Trigger warning, directement. On va parler d'un sujet extrêmement lourd, peut-être pas adapté à tout le monde, mais un sujet qui, je pense, doit être lu, doit être vu, surtout par une partie, je pense, des gens, que ce soit même ceux qui sont déjà justement au courant de ce qui se passe un petit peu en Ukraine et qui veulent un petit peu voilà, se rendre compte des atrocités qu'il est possible de faire en temps de guerre, mais aussi pour ceux qui doutent et qui, je pense, justement, parfois parlent de nuances. C'est surtout à eux aujourd'hui que j'aimerais m'adresser. Parce que je pense que c'est bien, c'est très bien de nuancer, c'est très bien d'avoir un esprit critique, de ne pas prendre toutes les informations telles qu'elles sont, hein, c'est même le principe même de l'esprit critique. Mais esprit critique ne veut pas dire fermer les yeux. Et parfois, justement, même si, comment dire, on essaye d'être critique, je pense que parfois, c'est aussi une façon de se voiler la face et de se dire, ben non, 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 ce n'est sûrement pas arrivé, et ça n'arrivera pas, et probablement que c'est plus complexe que ça. Parfois, les choses, elles ne sont pas complexes, elles sont juste horribles, parce qu'il y a des gens cons qui sont derrière. Il y a des gens voilà, qui ont des intérêts, qui passent tellement, qui sont, je veux dire, tellement égoïstes, qu'ils n'en ont rien à foutre des autres, et donc se permettent voilà, des crimes odieux. Et donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, je voulais vous parler justement des viols comme arme de guerre. Cette vidéo sera probablement démonétisée, sachez-le. Donc peut-être que même elle ne sera pas mise en avant, mais je trouve que c'est un sujet extrêmement, extrêmement important, d'une horreur vraiment monumentale, parce que ça touche littéralement tout le monde. Les femmes principalement, évidemment, physiquement, mais il y a aussi des hommes qui sont violés. Et surtout, ces femmes, après, évidemment, il y a aussi le trauma de tous leurs proches, voilà, de toutes les personnes qui sont autour d'elles. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais autour des victimes, il y a des gens, et ces gens, parfois, eh bien, sont très proches des victimes, et donc essayent aussi d'aider les victimes. Et bref, les répercussions, souvent, ne se terminent pas qu'à une seule personne. Russie, les viols comme arme de guerre. On va parler des viols réalisés par l'armée russe. Ils sont documentés et les investigations montrent la pointe émergée de l'horreur. Femmes, hommes, enfants, personne n'a été épargné. Let's go pour l'horreur. Encouragement au viol. W. Jordash, avocat qui assiste les enquêtes sur les crimes de guerre, la hiérarchie russe connaissait la pratique des viols et l'aurait encouragé. Les viols sur la population, arrivent 2-3 jours après l'arrivée des forces russes. Donc vous voyez, tout est sourcé. Je vous invite évidemment à aller regarder le thread. On va parler des sources juste après. Mais je vous invite évidemment, si vous voulez avoir plus d'informations, à cliquer sur les articles qui sont présentés. Aucune femme épargnée. Au nord de Kiev, les enquêteurs déclarent qu'une femme sur 10 a été violée. S'ajoutent des actes de torture et de mutilation, tels que l'usage de matraques pour des viols ou des chocs électriques sur les organes génitaux. Des victimes de 4 à 80 ans. Les viols sont une arme de guerre pour briser l'esprit, humilier et mettre une domination du corps de conquérant sur le vaincu. Et ça, c'est quelque chose, c'est pour ça que je lis aussi ce thread, c'est parce que c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé par beaucoup de gens. Dans le sens où, en fait, on se rend pas compte, mais ce n'est pas dans toutes les guerres, il n'y a pas forcément des viols à répétition et surtout autorisés. Il y a beaucoup, notamment dans l'histoire, hein, de conquérants qui arrivaient sur des terres qu'ils se voulaient hospitalières, dans un sens, qui voulaient libérer ou qui voulaient conquérir. Mais quand on veut conquérir une terre, et ça c'est dans l'art de la guerre de Sun Tzu, il est toujours marqué justement de prendre soin de la population. Donc ce n'est pas systématique. Ce n'est pas quelque chose, et je vous le dis parce que moi, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit dans ma jeunesse, hein. C'est quelque chose qu'on m'a toujours présenté dans la guerre comme une fatalité, voilà. Ben non, des viols, il y en aura toujours. Non, il y en a peut-être, oui, ça, oui, mais il n'y en a pas toujours eu, et il n'y en aura pas toujours, parce que ben, parfois, quand on conquiert, voilà, ici, contrairement à ce que certains pensent, la Russie ne va pas annexer un pays. Elle n'annexe pas un pays. Elle est là vraiment pour le mater, et c'en est une preuve, en fait. Rappelez-vous, par exemple, des soldats nazis à l'époque, hein,
De toute façon, la vidéo est démonétisée, donc balèque. Les soldats nazis, à l'époque, quand ils sont arrivés tout d'abord en France, ils n'étaient pas là pour déglinguer la population. Ils étaient là d'abord pour la charmer, ils avaient pour ordre d'être polis et courtois. Les viols étaient punis lorsqu'ils arrivaient à être remontés aux oreilles des officiers, et on essayait de maîtriser au mieux les soldats. Et ça, je vous le dis, c'est vraiment une stratégie de guerre. Quand on veut conquérir un territoire et avoir le moins de problèmes possible, on a plutôt intérêt à avoir la population de son côté. Et là, je vais vous sortir la citation d'un autre homme, mais j'ignore qui c'est. La meilleure des défenses, c'est la population. Hein. Voilà, la meilleure des forteresses, c'est un truc du style. Hein, c'est la population, et c'est une réalité. Époux tués et femmes violées. Plusieurs témoignages soulignent des pratiques systémiques. Des soldats russes entrent dans les domiciles, exécutent le mari puis violent la femme. Dans certains cas, la femme est par la suite exécutée. Violées et torturées, les femmes sont frappées pendant qu'elles sont violées. Dans un cas, une adolescente a eu les dents brisées pendant l'agression sexuelle. Dans d'autres cas, ce sont des viols collectifs par les troupes russes. Viols devant la famille. Afin de briser les familles occupées, les viols sont parfois perpétrés devant la famille impuissante. Le cas d'une mère abusée pendant 2 semaines devant sa fille, ou encore un garçon de 11 ans violé devant sa mère. Le meilleur moyen de se rendre compte de ça, c'est encore parfois de le voir, de le vivre. Donc je vais vous donner en référence un film qui met très bien ça en scène, hein, qui s'appelle The City of Life and Death. C'est un film qui raconte la guerre en Chine, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le Japon a envahi la Chine à l'époque. Et notamment dans la ville que j'oublie à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, hein, de Nankin, je crois, qui se fait envahir par les Chinois après une lutte acharnée pour conquérir Shanghai. Et en fait, les Japonais arrivent là-bas et sont extrêmement remontés, car on leur avait promis une victoire facile à Shanghai. Et en fait, on leur avait dit, voilà, on va capturer Shanghai en 3 jours. Et au final, ça avait pris 2 semaines, ce qui n'est pas non plus 2-3 semaines. Ce qui n'est pas non plus conséquent, hein, vous l'admettrez, mais ce qui a suffi pour les nationalistes japonais à l'époque, hein, pour les frustrer. Et donc, littéralement, c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont totalement laissé la population de Nankin qui restait à la merci de leurs soldats. Mais, et c'est ça qui est très beau, hein, c'est que la vision présentée par le réalisateur montre à quel point c'est compliqué. Mais c'est pas juste compliqué pour la population même chinoise à l'époque, c'est aussi compliqué même pour des soldats japonais qui sont peut-être moins nationalistes que les autres, qui sont peut-être moins endoctrinés que les autres, ou qui ont un peu plus d'éthique, ou un peu plus... et qui se retrouvent là face à cet enfer, face à des soldats qui sont littéralement des monstres, et dans lesquels ils font partie en fait. Et c'est pour ça, vraiment, je vous invite à regarder ce film, si vous avez du mal un petit peu à vous rendre compte et à comprendre l'horreur de la chose, parce que là-bas, c'est passé exactement, il s'est passé même pire que ce qui s'est passé, je pense, même si c'est horrible, ce qui s'est passé en Ukraine, et ce film le met très bien, et encore, le film est soft, parce que moi, je me suis renseigné après sur ce qui s'est vraiment passé, et le film montre les choses les plus soft qui se sont passées là-bas. Je vous jure, c'est horrible. Rapport forcé. Dans un cas répertorié, il semblerait que les soldats russes aient forcé un couple à avoir des rapports devant eux, puis les troupes russes se sont retournées contre la fille de 4 ans du couple. Des exemples nombreux. Les viols collectifs sous la menace, devant la famille ou après l'exécution de compagnons sont nombreux. Ce n'est pas la dérive de quelques soldats, bien une stratégie appliquée dans les terres conquises. Et vous allez voir que des preuves, il y en a, hein. Hommes et enfants violés. La majorité des cas de viol sont sur des femmes, cependant les enquêtes montrent que des enfants, filles ou garçons, ainsi que des hommes ont été violés par les troupes russes. La victime la plus jeune avait 4 ans, et on suppose que c'est du coup la victime présentée plus tôt. Hommes, torture sexuelle. Les hommes aussi subissent des viols par l'occupant russe. À cela s'ajoute, comme pour les femmes, les chocs électriques dans les parties génitales, et dans certains cas, la castration. Et ça, c'est important aussi à mettre en exergue, évidemment, parce que les femmes sont les principales victimes des viols en temps de guerre, mais il y a aussi les hommes, surtout quand c'est utilisé comme arme. Une pratique globale. Le nord de Kiev, Izium, Kherson ou encore Mariupol, toutes les régions où les forces russes ont été, ou sont encore, mettent en évidence des pratiques de viol. Il n'y a pas de dérive individuelle. Et c'est ça qui est important. Et encore, voilà, justement... Je crois que c'est un bon moment, voilà, petite pause, dans toute cette horreur quand même, pour parler des sources.
parce que c'est bien aussi de douter des sources, c'est bien de se dire tous les médias sont tous des cons, mais mettre tout dans le même panier sans réfléchir, c'est pas forcément intelligent. Par exemple, ce n'est pas parce qu'un média est russe que forcément c'est de la propagande. Il existe des médias russes indépendants, souvent basés à l'étranger, et qui essayent de donner une autre version finalement, hein, un autre journalisme que celui de la propagande russe. Parce que oui, la propagande russe existe, et il suffit de jeter un œil sur les programmes télévisés qui sont diffusés en Russie pour s'en rendre compte. On pourrait en parler une fois, peut-être que peut-être que je chercherai, si j'ai le temps, un petit peu un mélange des émissions que j'ai pu voir passer, mais c'est vraiment une dinguerie, vraiment. Et du coup, parlons des sources, donc. Effectivement, c'est vrai que ce sont des journalistes. Effectivement, on est en Occident, donc forcément, nous avons des biais. Effectivement, les journalistes, parfois, ils ont pu déconner auparavant. Il y a des journalistes qui sont pas fiables. Il y a des journalistes qui font n'importe quoi. On est tous d'accord, voilà. On est tous d'accord là-dessus. Je veux dire que ce soit de gauche ou de droite, tout le monde s'en plaint. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on critique souvent. Mais je vous en supplie, par pitié, ce n'est pas parce que ce sont des journalistes qui rapportent parfois des faits, parfois qui ont fait des enquêtes, que pour autant c'est faux. C'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Et quand c'est sourcé, quand ils sont là avec des preuves, il y a encore des journalistes extrêmement efficaces, extrêmement bons dans leur métier. Et vraiment, je vous invite à, plutôt que de les rejeter comme ça, juste parce que vous vous dites, bah non, ce sont des journalistes occidentaux, on peut pas les lire, je vous invite vraiment à regarder d'abord ce qu'ils ont à présenter, à lire un peu leurs articles ou à voir ce qu'ils montrent. Alors souvent, parfois, c'est bloqué, hein, c'est peut-être 1 euro ou quoi à payer, mais vraiment, si vous avez des doutes, je vous invite à le faire. Parce que moi, je vais vous dire une chose, hein. Ce que j'ai appris dans l'histoire, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont fait berner, plein de gens qui se sont retrouvés à dire des conneries dans l'histoire de l'humanité, et qui se sont retrouvés plein de regrets après parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en quelque sorte manipulés. Alors manipulés, souvent on a l'impression que c'est une marionnette, vraiment qu'en fait on se laisse guider complètement et tout, mais en fait la manipulation est très subtile, beaucoup plus subtile, et c'est bien pour ça que d'ailleurs, entre guillemets, nous sommes tous manipulés dans un sens. Parce que évidemment que on a tous, c'est les biais en fait, hein, ces fameux biais, c'est au final ça la manipulation. C'est quand on touche à nos biais et qu'on profite de nos biais pour nous renforcer dans notre idée. Mais il y a un moment donné où justement il ne faut pas fermer les yeux. Et quand ici on voit qu'il y a 10 fois plus de crimes commis du côté russe que du côté ukrainien, il faut savoir le voir et il faut savoir le regarder en face. Ça ne veut pas dire que plus tard, on ne dira pas qu'il y a eu des crimes commis par les Ukrainiens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crimes commis par les Ukrainiens. Là, ce qu'on dit, c'est que les Russes en font une arme de guerre. Une arme systématique et aussi punie dans le droit international. Les Ukrainiens, on peut que le constater, que oui, c'est arrivé qu'il y ait des dérives, mais pour le moment, les preuves montrent plutôt que ce sont des dérives que quelque chose de systématique. Et vous allez voir que là, maintenant, on va arriver à une preuve, je trouve, abominable. Horrible, qui montre beaucoup de choses, qui veut dire beaucoup de choses. L'apologie du viol. Dans ce climat de terreur et de viol, il n'est donc pas si surprenant d'entendre une communication entre un soldat russe et sa femme, où l'apologie du viol est réalisée et où l'encouragement à ce crime de guerre est proféré. Et là, je vais vous le mettre en plein écran. Hein, ah, on voit pas les sous-titres, parfait. Alors, je vais pas vous le mettre en plein écran. Je vais vous le laisser comme ça. Et vous allez voir, c'est en anglais, mais si vous comprenez un petit peu l'anglais, ça devrait passer. Et honnêtement, c'est horrible. Pas besoin du son pour moi, je pense. C'est quand même dit en russe. Donc après, si vous parlez russe, n'hésitez pas à aller voir la source pour l'écouter. Donc là, c'est la femme qui parle. C'est vrai que du coup, on n'entend pas qui parle. Je le remets avec les sons. Так, ты давай там украинских баб насилуй, да, и ничего не говори, понятно? Я сегодня убийцу насиловать и тебе ничего не говорить? Да, чтобы я ничего не знала. А что? Можно, да? Да, разрешаю. Только предохраняйся. Хорошо. Donc vous imaginez quand même le niveau de matrixage, le niveau de propagande. Parce que
On parle même pas juste... Là, ça dépasse même juste le cadre de la guerre. Vous rendez compte quand même que pour parler comme ça au téléphone avec quelqu'un, à quelqu'un de proche, il faut voir les personnes en face de toi comme des animaux. Ça s'est pas vu depuis au moins, et encore, je dis ça, mais je veux dire, c'est vraiment comme... mais même la guerre du Vietnam, je ne sais même pas si des femmes américaines ont pu parler comme ça à des soldats américains. Mon Dieu, pitié, pitié. C'est vraiment là, on entend des choses présentées d'une manière... C'est terrible. C'est terrible à quel point ça veut dire que la propagande en Russie est telle que ils traitent les autres quand même de nazis, hein. Mais vous avez vu que eux utilisent par contre les mêmes, hein. C'est la même chose, hein. Ce sont des animaux, ce sont donc voilà, on peut littéralement les détruire. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez quand même la dinguerie aussi pour dire à son homme, ok, tu sais quoi mec? Je sais pas, prenons un exemple, hein. Tu dis à ton homme, à ton soldat français ou belge, bah tu sais quoi, ouais les femmes de terroristes, bah vas-y, hein, vas-y gros, nos problèmes, hein. Vous imaginez la dinguerie? Et ce qui est encore plus fou, c'est que du coup forcément, bah, si le mec il est encouragé comme ça, vous voyez, c'est un peu... c'est ça qui est très compliqué avec la propagande, c'est qu'une fois que quelqu'un y adhère, il s'auto-nourrit en fait. Et ils tous nourrissent une fois que tu y crois. Si t'as des doutes, t'as les autres qui te font « Mais non, t'inquiète gros, t'inquiète. Pas de problème. Pas de problème de devenir un monstre. Juste protège-toi et me le dis pas, hein. Parce que bon, je vais quand même être jalouse, hein. » Et pour moi, c'est même ce truc de « me le dis pas ». Quelle ambivalence. Quelle ambivalence, en fait. En fait, t'as envie de lui dire, mais... Meuf, est-ce que tu vois pas... Enfin, tu vois pas un problème dans ton discours? Ne me le dis pas. Bah si, qu'ils te le disent, alors. Tu sais quoi? Qu'ils te le disent et tu l'écouteras. Si pour toi, ce sont quand même que des animaux ou que sais-je, vas-y. Fais front, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à coup, t'as un peu d'humanité, tu te dis qu'en fait, ce sont des femmes quand même. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, meuf? Genre, ça va? C'est terrible. C'est terrible d'entendre ça. Et ça, c'est intercepté, hein, parce que, voilà, hein, il faut savoir que les Russes, ils étaient tellement pas préparés que leurs communications sont pas cryptées. Et du coup, bah, forcément, on a accès à beaucoup de communications. Et surtout, le défaut avec les conscrits, hein, donc les personnes mobilisées de force, ou pas hein, d'ailleurs, hein, les volontaires, on va dire, eh bien, c'est que bah, forcément, ce sont des civils de base. Donc, il y en a, ils ont apporté leur téléphone, etc. Et puis voilà, quoi. Et tu peux pas tout contrôler, surtout quand t'as autant de soldats. Crime contre l'humanité et génocide. Le tribunal pénal international reconnaît les viols comme un acte potentiel de génocide depuis 1998, le cas du Rwanda, et dont la Belgique a eu un rôle important. Et comme crime contre l'humanité depuis 2001, ex-Yougoslavie. Le Rwanda et la Belgique, c'est une histoire très controversée. Tentative de justice. L'Ukraine et les acteurs internationaux multiplient les enquêtes pour disposer des preuves, quand bien même les soldats russes inculpés, à mon avis plutôt, sont à nouveau en Russie. Des procès sont réalisés. Des femmes violées, désormais enceintes. Avec les viols arrivent aussi les enfants qui naîtront de ces agressions sexuelles et les traumas qui en découlent. Plusieurs victimes sont tombées enceintes à la suite des agressions. Et évidemment, le meilleur pour la fin, accompagnement réduit des réfugiés. Certaines Ukrainiennes, enceintes après des viols de soldats russes, ont fui par la suite en Pologne. Cependant, la quasi-interdiction à l'avortement dans le pays force des avortements quasi clandestins. Avec, je vous laisse, hein, bien sûr, si vous connaissez un petit peu pourquoi on fait l'avortement est légalisé, vous savez que donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent mourir, hein, simplement. Simplement mourir parce qu'il y a des gens assez cons pour penser que l'avortement, hein, c'est Dieu, badati patata. Je suis désolé, mais ça, il y a un moment donné où il y a la religion, et puis il y a la totale connerie, et ça c'est de la totale connerie, voilà, je vous le dis.
Vous pouvez, moi j'ai aucun problème avec la religion, voilà, contrairement peut-être à d'autres. Moi, j'ai pas, enfin voilà, c'est pas un sujet qui m'intéresse, mais j'ai pas forcément de jugement sur les gens qui y croient, etc. Par contre, quand la croyance prévaut sur la réalité, hein, c'est-à-dire que les femmes qui avortent, on va dire à l'ancienne, hein, eh bien, elles ont 10 fois plus de chances de crever, qu'en plus, elles avortent quand même autant qu'avant. Enfin, genre, que voilà, quand on regarde les chiffres et qu'on voit la réalité, hein, je veux dire, quand on fait face à la réalité, je suis désolé, mais il y a un moment donné où la croyance, il faut la mettre de côté, hein. C'est bien beau, mais n'oubliez pas que la croyance, ça reste aussi de la croyance, quoi. Et n'oubliez pas que vous n'avez jamais connu Dieu personnellement. Personne n'a connu Dieu personnellement, s'il existe. Et à moins de crever, hein, et ce sera déjà trop tard, eh bien, vous ne pourrez pas aider. Hein. Donc bref. Voilà, il y a encore beaucoup à dire, mais au moins, vous avez là un bilan assez global des actes que l'armée russe a réalisés et réalise encore sur la population civile ukrainienne. C'était une descente dans l'enfer, glauque mais nécessaire. Fin. Voilà, donc c'est juste, je pensais que c'était important, bon, faut absolument que j'y aille, mais je pensais que c'était assez important, en fait, de lire ça, en fait, pour vous, mais aussi parce que je trouve qu'en fait, moi, c'est surtout la nuance, en fait, je veux dire, cet aspect de nuance et dont on parle sur plusieurs sujets, souvent, hein, où, en fait, pour moi, il y a un moment donné où on fait passer la nuance pour en fait une sorte d'aveuglement, mais comment dire, acceptable. Et en fait, justement, moi je pense que non, c'est pas bien ça. C'est pas bien d'avoir de l'aveuglement acceptable, vous voyez. Comme par exemple, voilà, hein, parce que ça peut... On a ça ici, mais c'est comme ceux qui, face à plein de preuves, refusent de voir que telle personne est peut-être, voilà, est coupable de certaines choses, etc. Et vraiment, je ne pense pas à un sujet précis, hein, quand même. Je vous le dis quand même, voilà, je ne pense pas à un sujet précis quand je le dis. C'est vraiment de manière globale. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il y a tellement d'informations qu'on ne peut plus juste dire bah si, mais non, mais il faut de la nuance. Non, mais peut-être que les Russes, en fait, peut-être qu'ils ont pas fait totalement ça. Hein. Puis peut-être que les Ukrainiens, ils ont fait la même chose. Non, les gars, il y a un moment donné où vraiment, dans un tel monde où il y a autant d'informations, dans un tel monde où t'as un mec sur Internet qui peut piquer des données à des banques, à n'importe qui. Aujourd'hui, quand on sait à quel point on peut avoir accès aux informations, quand on sait qu'il y avait des gens qui savaient déjà que la guerre allait commencer 3 mois avant qu'elle commence réellement, que enfin, il y en a même, je vais le dire, je vais vous dire, franchement, j'en avais vu qui ont aidé des services de renseignement, je veux dire occidentaux, à avoir des informations. Parce qu'ils avaient trouvé, évidemment, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment... Aujourd'hui, Internet, c'est la jungle. Donc, qui dit jungle, dit autant que tout le monde peut vous espionner, mais que vous pouvez aussi espionner tout le monde, en fait. Avec un peu de connaissances et un petit peu d'astuces, etc. Et donc, les fameuses communautés d'OSINT, en fait, c'est un peu... voilà, c'est un petit peu des communautés d'information. Mais simplement, c'est juste des amateurs et ils sont probablement plus nombreux, par exemple, et plus en contact que, par exemple, enfin, voilà, les services de renseignement américains, les Français, etc., blabla, etc. Vous aurez beau essayer de communiquer autant que vous pouvez entre les pays et les services de renseignement, ça ne changera pas que vraiment, évidemment, face à une masse de gens qui sont juste passionnés, qui n'ont pas forcément d'a priori, ou qui veulent juste, voilà, voilà, qui le font juste par passion, ou que sais-je, hein, eh bien, ils pourront souvent aller plus loin par rapport à certains sujets, ou par rapport à certaines choses, etc. Mais en plus, ici, nous avons évidemment des journalistes, hein, c'est sourcé par des journalistes, ce sont des choses qui vraiment... Enfin, je veux dire... Pour moi, il faut vraiment fermer les yeux pour ne pas voir ça, en fait. C'est vraiment, c'est parce qu'on n'a pas envie de le croire. Évidemment qu'on n'a pas envie de le croire. Dans l'histoire, c'est déjà arrivé, et je peux vous dire, enfin, l'humanité, on va dire, les traces de l'humanité qu'on a, c'est 4000 ou 5000 ans, on va dire, en grosso modo. Putain, mais on n'a pas envie de croire que l'humain est capable de ça, en fait. On n'a pas envie de croire que c'est même encore possible aujourd'hui. Mais pourtant, oui, en fait, c'est possible. C'est possible. Et en fait, les informations qu'on a aujourd'hui, ça provient quand même de sources qui proviennent... Voilà, regardez les sources d'extrême droite qui existent, les sources d'extrême gauche aussi, enfin, je veux dire, vous voyez quand même qu'il y a plein de sources différentes.
Vous avez moyen d'aller chercher des sources partout. Et pourtant, les viols russes, par exemple, c'est autant parler des journaux de droite, des journaux de gauche, que, enfin voilà, des gens qui n'ont pas de parti, on va dire les gens qui le font juste par passion, qui s'intéressent par passion, etc. Donc je pense qu'il y a un moment donné où il faut l'accepter, parce que sinon on risque juste de se retrouver à défendre l'indéfendable. Parce que quand on dit il faut avoir de la nuance face à l'horreur, on peut pas en fait. On peut pas nuancer. On peut pas nuancer quelqu'un qui va commencer à violer un enfant devant ses parents. On va pas commencer à défendre quelqu'un qui décide d'exécuter... Enfin, de juste faire vivre l'horreur, de faire vivre l'horreur pour faire vivre l'horreur. Parce qu'ils ne sont pas obligés de faire ça. Ils ne sont pas obligés de faire ça. Et je vous le dis très franchement, hein, pour m'intéresser un tant soit peu à la guerre, au fonctionnement des troupes, au fonctionnement voilà, de tout ça. Des dérives, ça existe. Mais ce qui fait que des dérives n'en sont pas, c'est quand c'est institutionnalisé, qu'on l'accepte. Et que même on encourage ses soldats à le faire. Parce que je peux vous dire qu'un commandant qui laisse ses soldats faire ça, ou qui n'arrive pas à maîtriser ses soldats au point qu'ils font ça, c'est que c'est pas des bons commandants. Et dans tous les cas, alors, je pense que ça veut dire beaucoup de choses sur les capacités de l'armée russe. Bref, voilà. Désolé, je suis tombé là-dessus. Là, je me casse en stream, donc j'ai pas le temps de faire plus. J'espère que ça vous aura intéressé. Bon, sujet difficile, mais je pense vraiment nécessaire. N'hésitez pas à partager votre opinion, n'hésitez pas à partager cette vidéo, évidemment. Comme je vous dis, elle sera probablement démonétisée et probablement pas référencée du coup, blabla. Mais vous savez, il y a des sujets... moi sur cette chaîne, il y a des sujets où, voilà, on aura beau faire ce qu'on veut, à part bloquer la vidéo, où là je pourrais rien faire. Je pense qu'il faut en parler, quoi qu'il arrive, que c'est hyper important et qu'il n'y a pas de raison que ce genre d'informations soit censuré par un algorithme qui préfère du contenu pour enfants. Bref. Ben voilà. À bientôt pour de nouvelles actualités. La bise. Ciao.